Le délai de livraison est un élément essentiel de la vente en l'état futur d'achèvement. Pour autant, le Code de la construction et de l'habitation ne prévoit pas de sanctions particulières en cas de défaillance du vendeur. C'est donc le droit commun des contrats qui s'applique, lequel peut permettre au vendeur d'échapper à une sanction. Face à un retard, l'acquéreur peut mettre en œuvre la clause résolutoire, s'il y en a une, ou solliciter la résolution du contrat devant le tribunal. Il peut aussi choisir d'invoquer l'exception d'inexécution et ne pas payer le solde du prix. L'acquéreur peut en outre demander la location de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ou, si le contrat le prévoit, mettre en œuvre la clause pénale qui permet une réparation forfaitaire même en l'absence de preuve d'un préjudice. Le vendeur n'est pas sans moyens pour échapper à une sanction en cas de retard de livraison. Les contrats de VEFA prévoient en général une clause qui organise le report du délai de livraison dans l'hypothèse où survient un événement défini comme une cause légitime de retard. Il s'agit le plus souvent des intempéries, de la défaillance d'un entrepreneur ou des grèves, mais d'autres hypothèses peuvent être prévues dans le contrat. C'est une clause que les promoteurs doivent prévoir dans leur contrat et il conviendra de soigner sa rédaction pour la rendre pleinement efficace. Même si le contrat ne le prévoit pas, le promoteur peut invoquer un événement imprévisible, irrésistible et extérieur pour légitimer un retard de livraison. Le vendeur peut aussi prévoir une clause de force majeure dans le contrat qui lui permettra d'en étendre le champ d'application par rapport à la définition du Code civil. Le promoteur peut aussi expliquer le retard par l'immixtion de l'acquéreur et dès lors ne pas être sanctionné. Par exemple, lorsque l'acquéreur demande des modifications par rapport à ce qui était prévu au contrat, qui entraînent des délais supplémentaires d'exécution.